Donc bonjour, je vais me mettre de l'autre côté. Donc à Vulcam, ce qu'on fait, c'est des métaux qui ont des propriétés hors du commun. C'est des propriétés exceptionnelles à plein de niveaux, en termes de propriétés mécaniques, en termes d'isolation thermique, en termes de résistance à l'usure, de durabilité, de tenue à la corrosion. Et à partir de ces métaux, ce qu'on fabrique, c'est des pièces avec des performances extrêmes, principalement dans un premier temps pour la micromécanique. Vous pouvez y aller. Hein. C'est moi qui ai le truc, c'est ça? C'est ce bouton-là? Donc on est une start-up deep tech, évidemment, 25 personnes à l'heure actuelle, avec une volonté de croissance importante. On va doubler les effectifs dans les 2 ans à venir. Ces nouveaux matériaux aux propriétés exceptionnelles, c'est des matériaux qui s'appellent des vulcaloïs et qui sont basés sur une structure atomique qui est unique. On a complètement changé la structure atomique des métaux. Tous les métaux ont une organisation atomique qui est cristalline. Ça veut dire que les atomes sont positionnés de manière correcte dans l'alliage. Nous, ce qu'on a fait, c'est des métaux dans lesquels les atomes sont positionnés de manière aléatoire. Et le fait de changer cette organisation atomique, c'est ça qui change absolument toutes les propriétés de la matière, que ce soit au niveau des propriétés finales, comme au niveau des propriétés de mise en forme de la matière pour fabriquer des pièces. Et donc on a développé à partir de ça une plateforme technologique qui permet de faire la matière première, mais également de faire des pièces à partir de cette matière première, donc basées sur des machines qui ont été conçues, développées et qui sont uniques au sein de Vulcam. Et ce qu'on commercialise à l'heure actuelle, c'est des pièces de micromécanique qui ont beaucoup d'avantages. Alors l'aspect procédé déjà, ces matériaux amorphes nous permettent d'obtenir des pièces qui ont des précisions avec des intervalles de tolérance de l'ordre du micron. Donc on est à plus ou moins 1, 2 ou 3 micromètres d'intervalle de tolérance brut de moulage. Donc on est capable de fabriquer des pièces moulées avec des précisions micrométriques, donc ce qui permet de faire des pièces complexes avec des précisions très élevées. Directement brut de moulage, donc d'envisager des volumes très importants également, avec l'effet de volume qui va avec. On a également des matériaux qui sont extrêmement résistants, donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près 3 fois plus résistant que des alliages de titane. Tout ça en sortie de moule, tout ça avec des précisions de fabrication de l'ordre du micron, et puis ce qui donne un caractère durable à la pièce, que ce soit en termes de résistance, mais également en termes de fabrication, dans le sens où le fait de fabriquer des pièces moulées nous permet aussi de faire des économies de matière, puisqu'on utilise juste la matière nécessaire pour fabriquer la pièce, et on a très peu de matière perdue, notamment via la génération de copeaux qu'on peut avoir en usinage classique sur des pièces de haute performance. Donc on industrialise ces matériaux, et notre objectif, c'est vraiment de mettre en place une nouvelle référence dans la métallurgie, dans le sens où jusqu'à présent, l'intégralité de la métallurgie s'est basée sur des métaux qui sont cristallins. Et nous, on apporte un nouveau pan de la métallurgie basé sur une nouvelle organisation atomique. Pour faire le pendant, c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre des céramiques qui ont une organisation cristalline et les verres qui ont une organisation amorphe. Donc on est quelque part les verres du métal. Bon, quelques exemples de pièces. Alors nos marchés principaux à l'heure actuelle, c'est le médical, l'horlogerie et le luxe et le spatial, pour les propriétés qui sont marquées à côté. Dans le médical, on apporte, grâce à la résistance et à la capacité de fabrication, une capacité de miniaturisation. Grâce au procédé, on apporte la capacité de relocaliser des productions qui sont actuellement en Asie, tout simplement parce que on change fondamentalement le procédé de fabrication, et donc on est capable d'être compétitif par rapport à des procédés qui, à l'heure actuelle, nécessitent pas mal d'étapes de retouche manuelles, notamment sur des pièces de petite taille. C'est la pièce en haut à gauche. Dans l'horlogerie et le luxe, on a des matériaux qui sont extrêmement résistants, donc plus résistants que des aciers inox à la corrosion, et à peu près 3 à 4 fois plus durs. Donc pour ce qui est de la résistance à la rayure, et puis de la durabilité des pièces d'horlogerie et de joaillerie, ça change beaucoup de choses. Et puis dans le spatial, les propriétés de ces matériaux permettent d'améliorer les performances, tout en miniaturisant et en allégeant les structures et les systèmes. Donc c'est très en vogue avec le développement des mini-sats ou des constellations de satellites à l'heure actuelle. Je crois que c'est tout. Je vous remercie.